Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Être à Rosny-sous-Bois, j'ai écouté ton élément, ton dernier élément sur le Togo, le Ghana, bref, sur les pays qui sont menacés par les mouvements terroristes. D'abord, j'ai voulu, pour une fois encore, vous dire bonne année, et te dire que je suis du côté de Paris, et en rentrant à Paris, venant de l'Allemagne, tu sais très bien que les premières plaques de signalisation des villes, il y a bien Rouen, Lyon, et ainsi de suite. Pour être franc, quand j'ai vu Rouen, immédiatement j'ai pensé à toi. J'ai dit, le professeur doit être dans sa tanière de Rouen et en train de méditer, de penser sur ce qu'il va encore nous servir. Crois-moi, j'ai voulu t'appeler, mais bref. J'avais aussi des choses un peu serrées et surtout quand je t'ai envoyé les vœux, je n'ai pas eu le retour de ces vœux. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire merci pour ta sortie. Sauf qu'il y a quelque chose que nous, Togolais, ne comprenions toujours pas. Il y a comme si le pouvoir togolais bénéficiait d'un certain bonus de mal faire. C'est-à-dire quand le pouvoir togolais fait mal, on ne lui donne pas trop de soucis, on ne lui donne pas trop de stress, comme si certains pouvoirs, comme le Tchad, comme le Cameroun, faisaient le même mal. Il y a toujours une mesure bienveillante quand il s'agit du Togo. Fort, il est un dictateur, mais quand il s'agit de l'AES, il a fait quelque chose d'un panafricain. On essaie quand même d'arrondir les angles, de lui trouver une mesure atténuante. Et le clou de votre sortie est d'avoir dit que sincèrement, Faure Gnassingbé, qu'on l'aime ou pas, il a fait des gestes salutaires pour l'AES. Le clou aussi, c'est quand vous pointez du doigt les incendies des marchés comme une mesure qui dit que bon, les djihadistes sont en train d'arriver. Et en incendiant les marchés, c'est pour dire par exemple au pouvoir du Ghana ou du Togo que nous allons faire mal, là où ça fait bien mal. C'est-à-dire le lieu où nos mamans, nos papas, nos petites sœurs, nos petits frères vont commercer entre eux et gagner un peu quelque chose pour leur pitance. Mais si on part de cette formule, que les terroristes brûlent les marchés pour faire mal au pouvoir de Faure comme au pouvoir ghanéen, on peut logiquement dire que Faure est alors un terroriste. Professeur, si ce sont les terroristes qui brûlent les marchés au Ghana et au Togo, alors Faure est un terroriste. Et c'est là, vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent quand il s'agit de mon pays, le Togo. Pour la simple raison que les incendies des marchés à Lomé, à Kara, dans beaucoup de villes du Togo, ne datent pas de 5 ans, ne datent pas de 10 ans. Nous connaissons les incendies des marchés
depuis plus de 10 ans. Et en ce temps, les mouvements djihadistes n'avaient pas encore encerclé le golfe de Guinée. Question maintenant, qui incendiait les marchés? Puisqu'il y a des kidam, il y a un kidam au Togo qui est sorti faire la démonstration que c'est bien fort. Et la Smala qui l'entoure, qui l'ont amené à incendier le plus grand marché du Togo. Mohamed Loum a dit ça. Fort Ingrid Awade, le général Félix Katanga et autres. Ils l'ont amené à incendier le plus grand marché du Togo. Professeur, je suis sûr que tu as pris des dents à Benz. Ces femmes commerçantes qui faisaient la fierté de toute l'Afrique de l'Ouest. Je dis ces femmes commerçantes par lesquelles le marché d'Assigame, le plus grand marché du Togo, était devenu une référence à l'ouest de l'Afrique. Fort n'était pas né quand le marché là sortait de terre. C'est sous son magistère qu'on a brûlé le marché là. Et au même moment, il brûlait le marché là. Il brûlait aussi celui de Kara. Comme si cela ne suffisait pas. Cette année, nous, on n'a connu que les incendies des marchés. D'où vient-il maintenant que vous nous faites comprendre que ce sont les djihadistes qui brûlent ça? Si vous avez des preuves que ce sont les djihadistes, il est temps de les mettre à la disposition des Togolais. Il se peut bien que ce sont des djihadistes qui le font déjà. C'est bien fort possible. Mais dans le cas du Togo, pardon, professeur, il n'y a aucun djihadiste là-bas. Nous sommes Togolais et nous savons qui fait ça et pourquoi. Je n'ose pas croire que le fait de casser les maisons à Abidjan, de pauvres Abidjanais, est l'œuvre aussi des djihadistes. Professeur, c'est l'œuvre du pouvoir en place. Donc ne nous amenez pas sur les sentiers que nous ne connaissons pas. Au Togo, on a toujours brûlé. Nous, nos marchés sont toujours brûlés. Et le fait le plus illustrable ou illustratif, pardon, c'est qu'un kidam, Mohamed Loum, est sorti et il a dédouané tous ceux-là. On a dit qu'ils avaient incendié les marchés pour coller à Fort Gnassingbé le maillot d'un pyromane. Les éléments audio, vidéo sont là, où le kidam parle et raconte comment ça se fait. Comment un président d'une république, je dis un président d'une république, appelle un kidam pour lui dire que si tu as incendié ça là, tu as déjà le passeport pour aller en Malaisie. En Malaisie, tu auras des villas pour vivre là-bas comme un petit prince. D'où vient-il que maintenant, ce sont les djihadistes qui incendient nos marchés, professeur? Si on parle de la formule selon laquelle ce sont les djihadistes qui incendient les marchés, au Togo, je parle du Togo, on peut logiquement dire que alors Fort Gnassingbé est un djihadiste terroriste. Je suis désolé de vous le dire. Je peux comprendre que vous ayez des liens, des relations avec certains ministres, dont Robert Doucet, dans le pouvoir de Fort Gnassingbé. Mais, pardon, enlevez-nous dans les trucs qui disent que, bon, voilà, les djihadistes viennent brûler les marchés.
Vous nous mettez sur des pistes qui ne sont pas vraiment des pistes togolaises. Nous, là, on a vu des gens nous dire, on a vu des kidam nous dire pourquoi ils ont brûlé à Sigame, pourquoi ils ont brûlé certains marchés. Pourquoi les gens sortent témoigner et vous refusez les témoignages des gens pour mettre dans la tête des Togolais les témoignages que vous voulez que nous retenions. Est-ce normal, professeur? Est-ce normal? Regarde le Togo, professeur. On dirait qu'il y a une mesure atténuante toujours pour le pays là. Vous avez une explication à ça? Oh, Faure Gnassingbé, je n'aime pas comment il est arrivé au pouvoir. C'est un pouvoir dictatorial. Mais, quand vous mettez la proposition, mais vous détruisez tout. Tu il est un faux type, soit il n'est pas un faux type. Mais il est un faux type, mais il est encore bon ici. C'est quelle politique on fait comme ça, professeur? Mais si c'est ça, appréciez aussi un jour Paul Biya. Quand il s'agit de Paul Biya, là, à 100%, lui, il est mauvais. Si je m'en tiens à vos sorties. À 100%, Paul Biya mauvais. Lui, pendant 42 ans, il n'a jamais fait rien de bon. Mais quand il s'agit du Togolais, non, il est dictateur, mais pour l'AES, là, c'est bon. Mais vous savez très bien, je dis vous savez très bien, que c'est le Togo et le Sénégal qui ont exigé les 6 mois encore au pays de l'AES lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Mais la fois dernière, dans votre sortie, vous avez fait comme si c'est le Sénégal qui avait exigé ça. Vous n'avez pas cité le Togo. Nous savons vous décortiquer aussi, un professeur. Quand on est bon comme vous, il faut être bon et très bon. Mais quand vous commencez pas à mettre les virgules là, parfois dans les sorties, pour trouver des mesures atténuantes pour la dictature togolaise, et revenir nous dire certains opposants, moi je n'ai pas de parti politique, mais je m'en tiens à ce que tu dis. La fois dernière, dans ta sortie, tu as tapé sur Sonko et puis Diomaye Faye. Mais les deux pays qui ont exigé que la CEDEAO accorde encore 6 mois à l'AES, c'est bien le Togo et le Sénégal. La décence voudrait, professeur, que vous citiez les deux. Pourquoi seulement le Sénégal? Je ne trouve pas ça intellectuellement honnête. Intellectuellement, ce n'est pas honnête. Revisez votre copie. Allez fouiller. Je n'ai pas non plus dit qu'il n'y a pas une main djihadiste ou terroriste du côté du Ghana. Je n'ai pas non plus dit ça. Mais du côté du Togo, nous savons que Faure Gnassingbé, lui, il n'est pas en train de jouer à un panafricanisme dont vous rêviez, ou nous rêvions. Sincèrement, lui, il a sa logique, il veut le pouvoir. Donc, il surfe sur ce qui peut l'arranger. Si vous n'êtes pas capable de faire cette analyse, je suis désolé. Le Togo n'est pas alors un pays que vous connaissez bien. Comme pour vous dire de ne plus analyser sur le Togo, parce que sur le Togo, vous avez toujours été en erreur. C'est seulement au Togo on trouve que le dictateur est bon, mais mauvais de l'autre côté. C'est seulement au Togo on trouve que Faure Gnassingbé est mauvais et bon de l'autre côté. Nous, on ne vous a jamais entendu dire que Paul Biya, pendant 42 ans, a fait quelque chose. Nous avions vu la Coupe d'Afrique dans votre pays. Qu'on l'aime ou pas, il a au moins fait 4 stades appréciables. Un peu pimpant. Il faut aller au Togo.
Il faut aller au Togo. Il faut aller voir l'université au Togo. Il faut aller voir les écoles au Togo. Il faut aller voir les routes au Togo. Je suis en train de vouloir rentrer chez moi en Allemagne. Si tu veux bien, tu peux t'appeler. On va faire une discussion. Je vais t'apprendre ce que c'est que le Togo. Quand on ne connaît pas beaucoup d'un pays, il faut être très prudent dans les analyses. Bonne journée à toi et surtout bonne année 2025.